Laurence, j'ai 35 ans et actuellement, j'habite à Bruxelles et je m'occupe en fait de marché public en administration. Donc, j'ai un job administratif. Alors, avant la formation, j'avais quand même énormément de pièces. J'achetais un peu comme ça, vraiment plus au coup de cœur et sans essayer. J'allais pas du tout en cabine d'essayage, clairement. Et donc, du coup, ce que je voulais vraiment pour la formation et quand j'ai vu tes vidéos, c'était vraiment réduire mon dressing, aller de plus en plus vite dans le choix de mes pièces le matin et vraiment avoir un dressing plus consciencieux et plus efficace. Mon dressing est beaucoup plus réduit. J'ai beaucoup plus de pièces clés, j'ai beaucoup plus de basiques aussi. J'ai vraiment investi dans des basiques à avoir dans une garde-robe et j'ai essayé de trouver mon style vestimentaire de toute façon aussi et j'accessoirise beaucoup plus mes tenues. Le fait d'avoir des vidéos, d'aller à son rythme, de pouvoir oui, vraiment étudier au fur et à mesure aussi, d'apprendre au fur et à mesure et aussi vraiment le style vestimentaire, la colorimétrie un petit peu et surtout aussi le happy dressing et les conseils de Aude aussi. Au vu du nombre de pièces que j'avais au départ, c'était pas facile. Maintenant, ça se réduit quand même petit à petit. Et alors, ce que je fais surtout, c'est que je change, par exemple, de tenue tous les mois et j'essaye de prendre plus ou moins une trentaine de tenues comme ça sur 2 mois plus ou moins et d'essayer de diversifier pour au moins changer le style avec les mêmes vêtements et essayer d'être un peu original et imaginatif. Et alors, ce qui est aussi, c'est que j'ai appris aussi à accessoiriser les couleurs aussi parce que je m'habillais surtout en basique, en noir, en gris, en blanc, etc. Donc, j'ai quand même mis beaucoup plus de couleurs dans mon dressing. De temps en temps, je vais voir quand même les vidéos et ne fût-ce aussi que c'était lookbook aussi que tu avais mis en pratique et à disposition pour les morphologies. Comme ça, de temps en temps, ça me fait des petits rappels. Et alors, je passe aussi de temps en temps sur le groupe Facebook et je regarde les tenues, mais plus pour l'inspiration aussi de savoir comment les femmes s'habillent, etc. Moi, je suis morphologie 8. Donc déjà bien ceinturer la taille, mettre aussi tout ce qui est des tenues en V, soit accessoirisé avec un long collier, soit avec des cols V, et pas essayer d'alourdir la silhouette non plus. Après, je suis grande, donc tout ce qui est tenue longue et tout ça, ça me va bien déjà de base. Mais c'est vrai que j'essaie d'harmoniser plus ma silhouette à ce niveau-là. Oui. Maintenant, oui, systématiquement dans les magasins, de toute façon, je vais vers mes couleurs, donc le fuchsia, le bleu marine, et alors surtout le style de pièce qui me va aussi, quoi. Je ne vais pas aller prendre des tops à épaulettes ou des choses comme ça, c'est plus trop ça. Au niveau vraiment de la construction du look, disons que j'ai plus le réflexe maintenant de savoir, tiens, si par exemple je mets un col V en haut, je peux par exemple mettre plus neutre aussi en bas, etc. Donc ça, je sais aussi vraiment harmoniser le look oui, équilibrer aussi déjà le look, ce qu'à mon avis, je ne faisais pas avant. Et au niveau, et adapter aussi le look par rapport à ma silhouette aussi, parce que bon, c'est vrai que des fois, ça prêtait peut-être plus au corps qu'il ne le faut, etc. Et au niveau vraiment d'accessoiriser aussi, j'essaie systématiquement de mettre plus de bagues, des bracelets, des colliers, etc. Aussi, autour de mon entourage et tout ça, ils me disent que oui, que j'ai un bon style et que j'ai trouvé mon style et ma voix, entre guillemets, au niveau de l'habillement et qu'on me demande aussi des conseils quand telle personne est habillée ou quoi, on me demande « Ah oui, c'est bien, etc. » Donc, je pense que ça, à ce niveau-là, ça va. Alors, avant de faire la formation, je portais beaucoup de camel, et du jaune moutarde aussi. Et je me disais, bon, tiens, c'est bizarre, ça ne va pas mon teint du tout. mais ça ne me choquait pas plus, en fait. Je me suis jamais dit, tiens, c'est bizarre. J'aimais bien la couleur du pull, donc je le prenais. Ce qui ne m'arrive plus du tout. Hein. J'ai plus du tout de moutarde dans mon dressing, clairement. Et maintenant, j'ai d'office plus vers le fuchsia et le bleu marine. Et le bleu marine que je portais juste pas du tout avant cette formation. Maintenant, j'ai appris à le porter aussi et à la sortir avec mes tenues et avec des autres couleurs et tout ça. Donc, oui, non, franchement, c'est tout. Ça, au niveau vraiment du guide et du style, au niveau des looks, aussi, comment associer les sacs aussi, parce que les sacs à main en général, j'en avais beaucoup, mais pas du tout par rapport à ma morphologie, ni pas du tout qui m'allait déjà de base. Donc ça, j'ai vraiment aussi investi dans des bons sacs à main, aussi un sac noir déjà d'office, ce que je n'avais pas avant. Je me suis acheté un sac à main fuchsia, je me suis acheté un sac à main rouge. Donc tout ça, ça a été vraiment des bons investissements et je me suis inspirée ça au niveau de tes guides et au niveau du lookbook et aussi vraiment au niveau du style vestimentaire aussi, comment choisir son style et le trouver.
Donc ça, c'était vraiment pas mal. C'est vraiment des modules qui m'ont vraiment plu et dont je me suis servi le plus, ça plus le happy dressing, bien évidemment, quoi. Avant, enfin, j'avais peur de sortir avec telle ou telle tenue déjà en rue, etc. Peur, pas spécialement que les gens me regardent ou quoi, mais je n'osais pas en tous les cas m'affranchir avec certaines pièces ou style porter de la paillette en journée, pas possible, pas porter du léopard ou du zèbre, des trucs comme ça, pas possible non plus. Alors qu'ici, maintenant, j'essaye quand même vraiment de sortir de ma zone de confort et c'est ce que m'a apporté de toute façon Aude dans ses conseils et tout ça, de se sentir bien avec soi et peu importe le regard des gens finalement, quoi. Je gagne beaucoup plus de temps dans ma manière de m'habiller le matin et donc forcément je sais faire d'autres activités sur le côté que je ne faisais pas avant ou même par exemple dans les boutiques, etc. Avant, ça me prenait un jour ou deux à aller me rhabiller par saison, etc. Et maintenant, j'ai quand même plus de choix ciblés. Et donc, oui, ça me permet de faire autre chose avec mes copines pendant ce temps-là, quoi. Alors, moi, par rapport à ma morphologie, le point vraiment crucial, entre guillemets, c'est que je ne savais pas si j'étais H ou j'étais 8. Donc, c'est vrai que c'est vraiment en prenant mes mensurations que je m'en suis rendu compte. Mais après, j'ai une morphologie facile, assez adaptable, etc. Donc, au niveau de trouver mes pièces en magasin, ça, j'ai jamais eu spécialement de soucis. Par contre, c'est vrai qu'en général, ce que je faisais, c'est soit trop étroit ou trop large ou pas spécialement adapté. Que ici, c'est vrai que si on ceinture systématiquement, ça sera déjà plus adapté à la silhouette et c'est plus facile. Et, après, c'est vrai que c'est pas inculqué dans l'éducation de base. Tiens, tu vas t'habiller de telle manière ou tu vas porter ça non plus. Et il faut pas spécialement non plus s'habiller avec vraiment tout ce qui est tendance, parce qu'une pièce tendance ne va pas spécialement s'adapter à la morphologie de tout le monde. Et ça permet vraiment de cibler ses besoins et de cibler son style vestimentaire. Donc, je suis très contente de cette formation. Je suis très contente que tu aies mis cette formation aussi en place. Je suis très contente qu'elle soit arrivée en début du confinement. Et oui, je recommande vraiment cette formation à toutes les femmes, en tous les cas de tranche d'âge 30-50 ans. Et faites-vous plaisir avec les vêtements.